Au milieu des montagnes, tout est calme, ou presque. Devant ce gîte cantalien, les hôtes s'activent. Mettez vos chaussures là, allez, allez! Ce groupe de 37 amis a choisi le Cantal et le gîte de la Boudio pour passer quelques jours. Et pour prendre un grand bol d'air, c'est l'heure d'une activité qui ne coûte pas un sou, la randonnée. Dernier petit conseil de Jean-François, le gérant du gîte. Tu fais 50 mètres jusqu'au petit bois d'Épicéa, ensuite tu pars à gauche, à l'horizontale à peu près, le chemin il va et il vient. Tu vas arriver dans la ligne d'arbre qui est là au-dessus. Au programme, 3 heures de marche. Ici, pas de difficulté, pas de grande ascension. Ce n'est pas ce qui est recherché ce week-end. On a découvert la région par Internet. On s'est dit que ce serait bien de marcher un petit peu dans la nature. Les amis qui viennent ici avec nous, ils viennent d'un peu partout. Ils viennent de Paris, ils viennent de Toulon, ils viennent de Toulouse. Et c'est vraiment un endroit idyllique pour passer un week-end extraordinaire. La campagne recouvre 80% du territoire français. Belges, britanniques et espagnols nous envient ce patrimoine naturel. Mais les Français, eux aussi, savent l'apprécier. Quand même l'air, c'est pas l'air de Toulouse. Non, sincèrement, on est bien. C'est-à-dire, on prend notre temps, on a le temps de discuter entre nous, on voit le paysage. Je trouve que c'est quand même fort agréable. Pour apprécier encore plus cette nature, les touristes aiment déguster ces trésors. Dans ce département, l'aliment le plus plébiscité, c'est le fromage. Et ici, on l'a bien compris. Lorsqu'il a créé cette cave d'affinage, Dominique Sarlet l'a aménagée pour les touristes. Sur Salaire, il n'y avait aucun magasin et aucune cave qui montrait l'affinage du fromage Salaire. Donc c'était faire une promo sur le produit et mettre un petit peu en avant les producteurs qui fabriquent ce fromage, qui est quand même assez spécifique à la région. On sent bien que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on doit leur conseiller pour pouvoir l'accompagner, entre autres le fromage, et comment le déguster à sa meilleure façon. Du terroir, de la nature, des pierres volcaniques chargées d'histoire, le tourisme rural, c'est l'authenticité. Idyllique? Certainement. Moins cher? Souvent. On a par rapport à d'autres régions, pour un même type d'hébergement ou un même repas, une satisfaction de la clientèle qui dit effectivement à ce prix-là, on n'aurait pas la même chose ailleurs, ou ça serait plus cher. Donc effectivement, je crois que cher ou pas cher, ou trop cher, je crois que les prix sont abordables et le rapport qualité-prix est souvent mis en avant dans le Cantal par les touristes. Le tourisme reste une manne importante, voire essentielle pour les territoires ruraux français. Dans le Cantal, on estime que les retombées s'élèvent à plus de 400 millions d'euros par an. Cela représente 15% du PIB du département. Et pour les inconditionnels de la baignade de l'été, il y a toujours une solution au détour des chemins.